le monde change. Pendant que chez nous, dans notre pays, on est en train de tout arrêter pour se préparer aux élections 2007, le monde change. On fait des choses et l'organisation humaine veut, par exemple, qu'à un moment, on refasse Beyrouth complètement avec Bouygues. Oui. Qu'ensuite, qu'on bombarde là-bas, et qu'après, on refasse avec Bouygues. À quel moment est-ce qu'on va arriver au bout? À quel moment est-ce qu'on va arrêter de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'armes, tout en essayant de donner à l'industrie de l'armement tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse continuer à vivre. Parce que d'un côté, on est vraiment très très fiers chez nous du char Leclerc, qui arrive à tirer à 360 degrés tout en se déplaçant. On est vachement content, une sorte de fierté nationale. Puis d'un autre côté, on est contre la guerre. On pense que c'est pas bien. Mais à l'heure à laquelle je te parle, il y a des gens, quelque part dans ce qu'on peut appeler une sorte d'atelier, qui se demandent comment est-ce qu'ils pourraient facilement en tuer d'autres. Avec du gaz, des plantes, tu vois, un fusil laser, je sais pas quoi. Il y a des gens qui se lèvent tous les matins et dont le métier, le travail, c'est d'essayer de voir comment on pourrait nous tuer. Ces gens-là, ils cotisent à la sécurité sociale. Ils sont syndiqués, ils ont des enfants, une famille, des loisirs, des vacances. On leur dit que les armes, c'est pas bien, mais que ça serait bien qu'ils trouvent des idées, quoi. Tu vois? Donc il y a par exemple le mec qui a inventé la grenade avec des caméras dedans. Donc c'est une grenade, c'est une boule. C'est une boule avec des caméras dedans, donc partout, et donc tu jettes la grenade, le truc. Et comme ça, les gens arrivent à voir sur un petit poste de télévision tout ce qui se passe de l'autre côté. Bon, le but, c'est pas je t'attrape, t'as perdu 1-0. Une fois que t'as vu, après ça, tu peux tuer tout le monde. Et si tu regardes les guerres qu'il y a dans le monde aujourd'hui, mais il y a très peu d'armées qui s'affrontent. Ou il n'y en a pas. En général, ce sont des armées face à des civils. Et ça va. Et pendant que toi et moi sommes là, à écouter de la musique, à nous demander ce que nous allons faire ce week-end, si nous allons à la technoparade ou si nous allons visiter l'Élysée, juste pour le plaisir, eh bien, il y a des gens, il y a un trou comme ça dans leur maison, dans leur baraque. Trop énorme, qu'il n'y avait pas hier. Parce que ils sont au mauvais endroit. Ce sont des gens comme toi et moi. La nuit, ils aimeraient bien dormir. Et le matin, ils aimeraient bien avoir des activités. La seule vraie différence qu'il y a entre eux et toi et moi, c'est que nous, il y a beaucoup de chances pour que nous soyons tués sur la route, en partant en vacances ou en revenant. Et eux, il y a beaucoup de chances pour qu'ils meurent bombardés, mitraillés. Ce sont des gens qui ont des enfants et ils ne savent pas si leurs enfants vont revenir de l'école. Pas parce qu'à l'école, les gens sont méchants, non. Simplement parce que sur le trajet, on peut les mitrailler. Alors nous, on a cette heure offusquée à chaque fois. Voilà. La seule chose, c'est que on fait partie de ceux qui fournissent les armes pour tuer les petits-enfants. C'est tout. Alors, on va faire quoi? On continue, on arrête? Est-ce que les familles françaises qui gagnent leur vie honnêtement, en travaillant dans l'armement, doivent changer de voie et peut-être mourir dans la misère? Est-ce que? Moi, je ne sais pas. Mais il faudra un jour qu'on arrête de faire comme si c'était pas nous.
Nous, on fait des avions, des bombes. Le truc le plus horrible qu'on ait vécu, par exemple, nous, les Occidentaux, c'est des gens qui jettent deux avions sur deux tours qui s'effondrent. C'est ça le truc horrible. Mais qu'est-ce qui nous guette? Ce qui nous guette, c'est la bombe nucléaire. On est quasiment certain qu'un jour, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 20 ans peut-être, qu'un jour, quelqu'un va en faire péter une. Parce que il n'y a pas de raison. La bombe nucléaire, elle est là. Plein de gens ont la bombe nucléaire et comme notre monde est régi par le fric, l'argent, il y aura certainement un jour où son accès sera plus simple. Il suffira simplement que celui qui veut s'enrichir soit proche de la bombe. Regarde, aujourd'hui, en France, si tu veux acheter une mitraillette au marché noir, c'est pas très compliqué. Mais pourquoi? Parce que il y a quelques années, les mecs qui étaient près des mitraillettes ont décidé d'essayer de gagner leur vie en les vendant à n'importe qui. Et hop, une mitraillette, c'était un truc incroyable avant. Aujourd'hui, il y a plein de petits-enfants de 15 balais qui ont déjà touché une mitraillette. Parce que dans leur quartier, il y en a à vendre.